Bonjour. Il y a quelque temps, il y a un jeune couple que je connais très bien, deux jeunes gens qui sont très engagés dans leur relation avec Dieu, qui au niveau de la sincérité, l'honnêteté, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils viennent me voir parce qu'ils veulent se marier et ils me disent ils veulent que je les accompagne à ce mariage. Et je fais la première séance avec eux. Et cette première séance me permet de comprendre que la jeune fille est étudiante dans une université et le jeune garçon est cadre dans une entreprise. Et le plan de la jeune fille, qui ne correspond pas vraiment au plan du jeune garçon, consiste à terminer d'abord ses études avant de se marier. C'est-à-dire qu'il s'engage dans les fiançailles pendant qu'elle entre à l'école et puis après 4 ans ou 5 ans, ils vont se marier. Ils sont surpris parce que je leur dis, je ne fais pas ce genre d'accompagnement des gens qui se font accompagner pour mettre de côté et vivre leur vie conjugale 5 ans plus tard. Moi, je prépare des gens qui sont engagés à la vie conjugale dans 1 an, dans 6 mois, dans 13 mois, dans 16 mois. Là, c'est encore possible. Et donc, ils ne comprennent pas ma réticence et mon refus. C'est pour cela que, avant de bien expliquer, que vous compreniez pourquoi j'ai refusé de les accompagner, je veux que tu regardes cette vidéo, cette petite vidéo, elle ne dure pas 1 minute. Et par la suite, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Alors, c'est Patrick et je crois Christian ou quelque chose comme ça. Il est officier de police. Il a payé les études d'une fille. C'est un peu ce qui se passe dans la vidéo. Il a payé les études d'une fille. Eux, ils utilisent le mot sponsoriser les études de la fille. Et puis la fille a terminé ses études. Et maintenant, il demande la main de la fille. Elle dit qu'elle a quelqu'un d'autre qu'elle aimerait épouser. Elle ne veut pas l'épouser, elle veut épouser quelqu'un d'autre. Ce monsieur furieux, je crois qu'il est officier de police, a déchargé son chargeur sur la fille. Il a abattu totalement, il a tué la fille pour s'enfuir. Je crois que quand je lis sur internet, je crois qu'il a été rattrapé et tout. Mais il a déchargé, il a tué cette fille. Parce que, ayant payé ses études, à la fin, elle refuse de l'épouser. Il y a quelque temps dans la ville de Yaoundé au Cameroun, il y a un monsieur, il devait être tailleur à l'époque, qui rencontre une jeune fille, elle a à peine de la classe de 3e, c'est-à-dire 4 ans après l'école primaire, et il sponsorise ses études, elle obtient le baccalauréat, elle vient à l'université de la ville de Yaoundé, où elle commence à obtenir des diplômes, et je crois qu'il y a aussi un scandale, un drame qui va se produire avec ce couple. Quand j'arrive à l'université, dans les années 90, moi je suis arrivé un peu plus tôt, mais dans les années 90, il se produit le même phénomène pendant que j'y suis. Il y a un gars qui met le feu dans la chambre de sa copine. Il a sponsorisé les études, elle est arrivée en doctorat, et arrivée en doctorat, elle ne le veut plus. Il est venu mettre du feu, et il y a comme ça de plus en plus de scandales où la personne pense que elle a tout investi et maintenant elle est en train de tout perdre. Je vais donc vous expliquer très bien. La première expression, c'est que le mougou, c'est l'expression qui est utilisée du côté du Cameroun. Le fou ou alors l'insensé, comme on peut l'appeler pour certains, qui investit dans les études d'une fille, dans l'espoir de l'épouser plus tard, s'expose à bien des difficultés. Je vais vous expliquer lesquelles. La première difficulté, c'est qu'assez souvent, celui qui sponsorise ce genre d'études, lui-même n'en fait pas. C'est-à-dire qu'il est, comme celui-ci, officier de police, elle monte en grade, elle change de catégorie sociale pendant qu'elle évolue dans ses études, et du coup, la personne qui a sponsorisé ses études n'est plus totalement dans le même niveau social qu'elle. Elle commence à avoir des personnes différentes. Je me rappelle, un de nos proches avait eu ce problème-là avec sa femme qui était... sa copine, on va dire comme ça, à l'époque, qui était partie aux États-Unis, et elle lui a envoyé un message en disant il y a beaucoup de handsome boys ici, pour lui dire tu me déranges, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui sont plus belles que toi, qui sont plus... Bref, de fait qu'elle grandisse, elle rencontre de nouvelles personnes, elle est soumise à beaucoup d'épreuves, de tentations, et si elle n'est pas forte, elle est capable de commencer à jauger en disant ce monsieur officier de police, ce tailleur, ce chauffeur de taxi, qui bien qu'à payer mes études, quelle vie je vais mener avec lui. Et dit, pourtant, mon prof de, ou mon camarade de, ou le monsieur de la ville qui est cadre dans telle structure dans la ville,
est mieux placée pour pouvoir mener une belle vie avec moi. Et assez souvent, certaines succombent à cette tentation-là et se retrouvent à épouser quelqu'un d'autre en trahissant celui qui a investi pour elle. Et c'est pour cela que, pour ce jeune couple que je connais sincère, je ne pense même pas qu'un drame se produirait, mais j'essaie d'être prudent en disant, ne vous mettez pas dans des épreuves qui ne vous servent à rien. Je veux dire à la jeune fille, ne te faut pas sponsoriser quand tu n'as pas d'assurance. Si tu veux qu'un gars qui va t'épouser te sponsorise, ma proposition c'est qu'il t'épouse au moment où tu entres à l'école. Pas que ce soit à la fin de tes études qu'il vienne t'épouser. Dès le début, on se marie. Tu pars là-bas, quand tu reviens en vacances, on est ensemble et moi, je te rejoins là-bas de temps en temps. Ça, c'est plus sensé que de se mettre dans une situation compliquée qui consiste à dire, il sponsorise mes études et après j'ai d'autres choix. Comme pour le cas de cette jeune fille, sa mère a dit à l'officier de police, tu n'es pas le seul, il y a d'autres personnes, elle est libre d'aimer qui elle veut. Le drame est arrivé, je ne le souhaite pas, mais la manière dont le gars a déchargé son chargeur montre le degré de déception qu'il a pu avoir. Et je dis ça, cette vidéo est vraiment destinée à vous les jeunes filles, que faites attention à ceux qui vous sponsorisent. N'acceptez pas d'être sponsorisé par les garçons. C'est extrêmement dangereux parce que celui qui sponsorise a toujours des attentes. Ne vous dites pas c'est un bon ami, il va payer mes études, c'est un bon ami, c'est quelqu'un qui m'aime bien, on est sortis ensemble. Ne vous dites pas ça, ne vous faites pas sponsoriser. Trouvez un petit boulot, trouvez les moyens de sponsoriser vos études par vous-même. Et ce genre de drame va diminuer. Je voulais aussi dire au Mougou, c'est comme ça qu'on les appelle chez nous, au Mougou, c'est-à-dire les gens un peu insensés, qu'avant de sponsoriser une fille, il faut que ce que vous êtes en train de faire ensemble soit bien clair. Et la meilleure clarté pour moi, c'est l'acte d'état civil. Comme ça, après, si elle veut demander le divorce, ça c'est elle, ça la regarde, mais au moins tu auras de quoi pouvoir avancer sereinement, en sachant que l'argent que je donne, c'est pour mon épouse. C'est pas pour une fille que je vais épouser plus tard. Donc c'était un peu mon partage d'aujourd'hui avec toi. Si tu as compris, explique-le aussi aux autres qui se font sponsoriser ou qui sponsorisent. Et tu vas éviter bien des maux dans la société. Que Dieu te bénisse.